Alors, j'ai une question de mademoiselle Françoise, premier degré, joli pseudo, qui vit dans la Creuse et qui me demande « Salut Yann, j'ai vu qu'il existait de la pierre de lune. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle vient vraiment de la Lune? Non, parce qu'il faudrait pas me la faire comme ça et qu'elle ne provienne pas d'une autre planète moins connue que la Lune, ou pire, de pas de planète du tout. » Oula, je sais pas quoi dire mademoiselle Françoise premier degré, à part c'est potache. Amis de la pierre et de la feuille, bonjour, je suis Yann ou Doc Lapierre et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie dans cette vidéo et tout particulièrement d'une pierre qui ne vient peut-être pas de la Lune mademoiselle Françoise mais qui n'en est pas moins intéressante pour autant, j'ai nommé la pierre de lune. Riche d'histoire et de légendes, la pierre de lune a depuis l'Antiquité toujours bénéficié d'un aura particulier, faisant d'elle une des plus puissantes pierres de protection de la femme, ou plutôt doit-on dire de la féminité. De son vrai nom Hécatolite, faisant référence à Hécate, la déesse grecque de la lune et de la fertilité, la pierre de lune fut également reliée à la déesse Diane par les Romains. Protectrice des femmes, cette avant-gardiste Diane était également connue pour être la déesse de la chasse, c'est vrai, mais aussi de la lune. La lune, encore elle, ça ne peut être une coïncidence, Watson. En réalité, les légendes de l'époque racontaient que Diane elle-même, en tant que déesse romaine de la lune, était visible sur cette pierre blanche au reflet bleuté. La lune ayant toujours été reliée à l'image de la femme par rapport au soleil qui était la métaphore de l'homme, la pierre de lune fut donc logiquement reliée à la féminité, à la douceur et à l'intuition. L'anecdote historique. Pour recevoir la clairvoyance céleste, certains hommes de l'époque portaient des costumes de femmes tout en se mettant une pierre de lune dans la bouche. En se glissant ainsi dans la peau des femmes, les hommes pouvaient alors bénéficier de tous les pouvoirs extraordinaires de la lune, et donc de cette pierre à savoir la clairvoyance, l'éveil spirituel et la classe à Vegas. Au Moyen-Orient, cette référence à la lune reliait la pierre de lune à la fertilité. Du coup, elle était préconisée pour les femmes souhaitant tomber enceintes pour accroître leurs chances d'avoir un enfant ou tout simplement pour protéger la femme et l'enfant durant la grossesse. Chez les Égyptiens, la pierre de lune était aussi un puissant symbole de protection. Une fois la nuit tombée, les voyageurs égyptiens avaient pour habitude de porter cette pierre autour du cou pour se protéger des dangers nocturnes et ainsi s'attirer les faveurs de la lune, bénéficier de ses pouvoirs liés à l'intuition et surtout éloigner les noirceurs des ténèbres de leur chemin. Oups! Riche en potassium et silicate double d'aluminium, la pierre de lune fait partie du groupe minéral des feldspaths. Pierre blanche, dont les reflets laiteux rappellent ceux de la lune, la pierre de lune produit ce qu'on appelle un phénomène d'adularescence, visible grâce au mélange d'orthose et d'albite qui compose cette pierre d'exception. Également connu sous le nom d'effet Schiller, ce phénomène optique dit d'adularescence permet d'obtenir ce reflet bleu scintillant à la surface de la pierre suivant l'angle de vue de notre propre champ de vision ou la colorimétrie de la lumière à laquelle elle est exposée. Petite cousine de la labradorite, vous vous rappelez, la pierre des soignants, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre vidéo déjà réalisée sur la labradorite sur notre chaîne. La pierre de lune demeure une pierre fragile dans sa conception minéralogique, dont les principaux gisements se retrouvent au Sri Lanka, Arménie et Europe du Nord. Les nôtres proviennent de Norvège et puis d'Autriche. On retrouve aussi en Birmanie, États-Unis et Australie de la pierre de lune mate ou noire, dont les contours sont beaucoup plus opaques et moins vitreux. Pierre lunaire, je vous renvoie à la vidéo, elle est là, que nous avons déjà réalisée pour apprendre à différencier les pierres lunaires des pierres solaires. La pierre de lune serait donc une pierre apaisante et chaleureuse, protectrice de la féminité et de la douceur émotionnelle. En lithothérapie, les vertus de cette pierre sont surtout basées sur la symbolique, la protection et la douceur émotionnelle et psychologique. Dans beaucoup de cultures, la pierre de lune demeure une pierre de pureté qui ramène à la candeur de l'enfance, à une certaine innocence et surtout à la féminité absolue. Pierre yin, portée autour du cou ou en boucle d'oreille, la pierre de lune est avant tout une pierre qui favorise l'ouverture aux autres et stoppe la crainte d'autrui, un peu comme une barrière de protection ou s'abriter quand tout devient plus compliqué. En règle générale, cette pierre a pour bienfait d'éliminer les peurs inutiles, notamment vis-à-vis des autres, qui peuvent mener à une peur illogique d'autrui,
de ceux qui nous entourent ou de la foule en général. Pierre de tolérance, certes, elle sera également, grâce au taux de silicate d'aluminium qui la compose, une pierre permettant de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Portée en pendentif la nuit, elle pourra même vous accompagner dans le sommeil si vous êtes très réactif aux pierres, en facilitant les rêves prémonitoires ainsi que l'intuition et l'interprétation des rêves, des songes et des rêveries. Ah, que de beaux dodos farfelus en perspective! Portée en bague ou en bracelet, l'intérêt de la pierre de lune, hormis la symbolique de la protection de la féminité, sera avant tout apaisante et corporelle. Équilibrante du système hormonal, la pierre de lune possède une action de régulation sur la thyroïde et la circulation sanguine. Ses vertus curatives peuvent d'ailleurs être d'une grande utilité pour surmonter une période de convalescence compliquée ou harassante. Dans beaucoup d'écrits, cette pierre rattachée à la fertilité permettrait même chez les femmes de répondre au problème de la stérilité. Là, soyons sérieux. J'aimerais vous dire j'y crois vraiment, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça. Tous ces textes écrits sur la stérilité ont été écrits il y a des centaines et des centaines d'années. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse se servir de la pierre de lune pour régler ce problème-là. En revanche, associé à d'autres pierres comme le jaspe rouge ou la cornaline par exemple, on pourra augmenter les chances de réussite, de pouvoir concevoir un joli petit bébé et c'est déjà pas si mal que ça. La pierre de lune permet surtout à l'organisme de conserver la lactation après l'accouchement. En régulant les hormones et les cycles menstruels, elle permet donc d'améliorer la qualité de vie des femmes, des plus jeunes aux plus âgées. Des désagréments liés aux premières règles, douleurs menstruelles ou bien les problèmes inhérents à la préménopause, où là c'est pas facile d'être une femme, la pierre de lune pourra devenir rapidement une alliée idéale pour vous mesdames. Elle réduit également les ballonnements gastriques et toutes les douleurs liées au bas-ventre en général. Enfin, le potassium naturel inclus dans cette pierre permettra d'améliorer la qualité de la peau, des ongles et des cheveux. Protectrice et réconfortante, son énergie douce pourra aussi bien convenir aux femmes qu'aux enfants, mais aussi aux hommes. En effet, cette pierre de douceur émotionnelle peut aussi apporter à l'homme un côté féminin qui permet de contrebalancer avec un tempérament masculin parfois trop développé. La lune, toujours elle, symbolisant l'astre féminin en opposition au soleil qui représente l'astre masculin, elle va donc tout faire pour amplifier les qualités généralement attribuées aux femmes telles que la douceur, la tendresse, la tolérance et l'instinct maternel, afin d'apporter aux personnes même les plus sévères un peu d'apaisement pouvant adoucir leur caractère un peu trop affirmé pour certains, voire renfermé, voire un peu triste et même déprimé. Bref, que vous soyez homme ou femme, si vous cherchez une pierre pour affiner votre intuition, apporter un peu de douceur et pour éclairer votre esprit dans les moments de doute, la pierre de lune est probablement la pierre qu'il vous faut. Et en plus, elle est tout ce qu'il y a de plus naturel dans le monde minéral. Maintenant, comme vous en avez l'habitude, nous allons pouvoir enfin découvrir le bracelet en pierre véritable que j'ai réalisé pour cette vidéo. Et voilà, j'ai donc choisi de dessiner ce bracelet avec différentes pierres de lune provenant de Norvège et des États-Unis. Tout d'abord, j'ai choisi de placer à l'extrémité de ce bracelet une pierre de lune de 10 mm pour représenter la lune et l'éclat lunaire de ce bracelet réalisé pour la protection de son être et une envie d'un peu de douceur et d'innocence. Ensuite, j'ai choisi d'alterner des véritables pierres de lune plus translucides de Norvège pour l'apaisement émotionnel, une circulation sanguine plus fluide et un apport d'ouverture cérébralement intéressant par l'apport de silicate d'aluminium qui compose cette pierre lunaire. J'ai ensuite rajouté quelques pierres de lune mates, plus opaques des États-Unis pour leur apport plus massif en potassium. Cela aidera beaucoup plus à amoindrir les douleurs liées au bas-ventre, à une meilleure qualité de peau et pour les femmes, un meilleur équilibre du système hormonal. Le port de ce bracelet peut être utilisé sur le poignet que vous souhaitez et même être conservé la nuit si vous souffrez de mauvaise digestion ou plutôt en pendentif si vous avez envie de travailler vos rêves prémonitoires ou juste l'interprétation de vos songes. Comme d'habitude, la breloque en forme de lune nordique et les séparateurs utilisés sont en acier inoxydable non allergène et ce bracelet est désormais disponible en 5 tailles différentes sur notre site internet que vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette vidéo.
Depuis nos dernières vidéos sur la tourmaline et la citrine, vous savez désormais que vous pourrez également commander votre pendentif en pierre de lune blanche d'Autriche ou alors en pierre de lune noire des États-Unis, comme celle que je porte autour du cou, en cliquant dans le descriptif de cette vidéo afin d'avoir votre pierre de protection rien qu'à vous. Avant de conclure cette vidéo, j'en profite pour vous donner une petite astuce de nettoyage qui marche très bien avec les pierres du groupe des Feldspath, dont font partie les pierres de lune et les labradorites. Récupérez un bocal vide inutilisé, pot de confiture par exemple. Pour moi, ce sera un bocal de terrine de campagne dont je ne vous raconte pas des nouvelles. Elle était bonne avec un petit goût d'olive, mais enfin je m'y perds. Rajoutez de l'eau déminéralisée ou bien l'eau de pluie. Vous vous rappelez, nous avons vu ça sur la vidéo sur la purification des pierres. Ensuite, versez de l'alcool modifié à 70 degrés par exemple, de celle que vous avez dans votre pharmacie pour vous désinfecter. Un demi-bouchon suffisant largement à la taille de ce contenant. Fermez votre petit bocal, rajoutez une étiquette pour que personne ne vienne boire ce vilain breuvage et stockez-le dans votre frigo au moins une journée afin que l'eau soit le plus froid possible. Sortez ensuite votre préparation 1 à 2 fois par semaine, trempez vos pierres de lune à l'intérieur et placez ce bocal toute la nuit à un endroit où vous êtes sûr que la lune passera faire son petit tour. Le froid, l'eau et les UV lunaires vont ainsi revigorer fortement votre pierre de lune et vous n'aurez plus qu'à la récupérer le lendemain matin, la sécher et la porter tranquillement à votre poignet ou à votre cou. Vous prenez bien soin d'avoir bien enlevé toutes les pierres, vous refermez votre bocal et vous pouvez le stocker à nouveau au frigo pendant au moins 1 mois grâce à l'alcool modifié que vous avez rajouté à l'intérieur. Petite économie d'eau. N'oubliez pas de retrouver notre vidéo sur la purification des pierres par l'eau ou la terre si cela vous intéresse. Voilà qui va conclure cette nouvelle vidéo sur la lithothérapie et cette lumineuse pierre de lune. Bande de petits chanceux, vous pouvez retrouver si vous le souhaitez toutes nos anciennes vidéos déjà réalisées sur l'améthyste, la labradorite, la malachite, l'œil de tigre, la tourmaline et la citrine, ou bien vous faire la totale, mon petit chabal, sur notre playlist Les bienfaits des pierres. J'espère que cette vidéo et ces créations vous auront plu et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, vos avis et vos ressentis sur les pierres de lune et sur toutes les pierres sont toujours très importants pour nous afin de s'améliorer et de partager avec vous le plus possible notre passion du monde minéral. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour que nous nous fassions connaître le plus possible et surtout de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant, prenez soin de votre poésie, restez naturel, portez-vous bien. Et comme dirait l'ami Nicolas Sirkis que je salue...